C'est QFD, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Queasy, et c'est le président du tribunal judiciaire de Mayotte, ou de Mamoudzou, qui s'y colle. Laurent Mankemoun, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre bureau. Alors je le disais en présentation, vous êtes le président de ce tribunal. On va s'intéresser pour cette première émission, parce qu'on va en tourner deux. Pour cette première émission, on va s'intéresser aux assises, histoire de comprendre comment ça fonctionne. Mais juste avant, quand on dit le président du tribunal, c'est le patron, c'est le boss. Mais quand on connaît l'indépendance de nos magistrats, à juste titre, hein, le siège, le parquet, les greffiers, etc., quel est le rôle du patron du tribunal? Merci pour cette question. C'est effectivement pas forcément facile à comprendre. Le président du tribunal a d'abord une fonction d'organisation de la juridiction, en équipe avec deux autres personnes, le procureur ou la procureure de la République et le directeur ou la directrice de greffe. Voilà. Le procureur, bien sûr, organisant son parquet, composé de substituts et de vice-procureurs, et le directeur de greffe, organisant le greffe, qui est composé de greffiers, comme on le sait, mais également d'adjoints, d'agents administratifs, voire de contractuels, de plus en plus d'ailleurs. Quant à moi, j'organise une équipe de 16 personnes, composées donc de vice-présidents et de juges. C'est ça. Voilà. Parce que faut-il le rappeler, vous êtes juge également. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, donc en fait, j'allais dire, je n'aime pas employer des expressions latines un peu obscures, mais en fait, disons, je suis le primus inter pares. Je suis le premier au milieu de mes pairs. Voilà. Ouais. Donc, je suis. Ça fait 32 ans que je suis magistrat. Je suis très, très attaché à l'indépendance de la justice et à l'indépendance de mes collègues et à mon indépendance. La mienne propre. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Et ça veut dire quoi, président, l'indépendance? Ça veut dire je refuse toute instruction ou consigne ou conseil, je fais comme je l'entends? Ça veut dire quoi, l'indépendance? Des conseils, je suppose qu'on peut toujours en demander et en recevoir. Oui. Moi, je n'en donne que lorsqu'on m'en demande, ça c'est très clair. Indépendance, ça veut dire que lorsque, par exemple, vous êtes juge aux affaires familiales, prenons un exemple, et que vous recevez un couple en difficulté, la question de savoir à qui sera attribué le domicile conjugal ou qui aura la garde des enfants ou à quel montant sera fixée la pension alimentaire est du ressort du seul juge. Voilà, le président ne va pas lui dire, chers collègues, je vous conseille de faire ceci, je vous conseille de faire cela, ou n'importe quelle autre personne. Voilà, le juge est seul face à sa conscience. Alors bien sûr, quand je dis face à sa conscience, il ne s'agit pas de caprice. Hein, le juge peut appliquer éventuellement des barèmes, tient compte de sa propre jurisprudence, de la façon dont il juge habituellement, de la façon dont les autres juges qui font le même métier jugent habituellement. Alors, pas à Mayotte, puisqu'à Mayotte, par exemple, il est seul, mais en métropole ou dans... Voilà. Donc, vous pouvez vous tromper en tant que juge? Oui, nous sommes que des êtres humains, donc nous nous trompons, hélas... Ça vous fait peur, ça, au moment de rendre ou de décider, de trancher, vous posez la question en disant est-ce que ce n'est pas une erreur? Est-ce que je ne me trompe pas? Parce que ça a des conséquences. Oui, oui, oui. Alors... C'est avec le temps, avec l'expérience, et j'en ai un petit peu maintenant, je regarde les choses avec plus de sérénité, en ce sens d'abord que, en général, les décisions de justice rendues en première instance peuvent faire l'objet d'un appel, ce qui est quand même une très grande protection. Hein, voilà. Non pas que je veuille dire qu'on fasse n'importe quoi en première instance jusqu'à la cour d'appel, loin s'en faut. Et également parce que lorsqu'on rend des décisions prudentes, modérées, pondéré, raisonnable, on s'expose moins à faire de lourdes erreurs. Mais là, je parle plutôt, évidemment, par exemple, en matière civile ou en matière commerciale. Il y a des fois, évidemment, si par exemple, en matière commerciale, vous prononcez la liquidation d'une entreprise, là, évidemment, c'est fatal. Lorsque vous déclarez la culpabilité de quelqu'un plutôt que son innocence, là aussi, voilà. Mais il y a quand même beaucoup de domaines, et je pensais par exemple à la matière familiale, puisque c'est par là que j'ai commencé il y a 30 ans, c'est quand même une matière où on peut rendre des décisions équilibrées, moins tranchées. Voilà. Et il y a quand même tout un pan de l'activité juridictionnelle
qui rentre dans ce cadre-là. Voilà. Monsieur le Président, en ce moment, cette semaine, là, on vit une semaine importante dans la vie judiciaire de votre tribunal. Ce sont les assises. Alors, est-ce qu'on peut expliquer avec des mots simples, c'est quoi les assises et comment ça fonctionne? Oui. Alors, les assises, c'est la juridiction qui juge les crimes. D'accord. Voilà. Un crime, c'est pas forcément tuer quelqu'un. Non, non, non. Un crime, alors évidemment, je vais vous faire une réponse en forme de boutade. Et crime, tout ce qui est déterminé crime par la loi. Voilà. Mais oui, bien sûr. Ouais. Alors, il y a eu, dans l'ancien temps, au XIXe siècle, un curé qui, pour la 3e fois, mariait des époux qui n'étaient pas passés devant le maire. Ça, la première fois, c'était une contravention. La deuxième fois, c'était un délit. La troisième fois, c'était un crime. Bon, voilà, c'est pour vous dire. Ouais. Le faux en écriture publique est un crime également. Ouais. Alors, dans l'esprit populaire, mais même dans l'esprit... Même dans mon esprit, un crime, on pense plutôt à un viol ou à un crime de sang. C'est ça. Voilà, mais ça peut pas être... forcément. Mais c'est pas forcément. Par exemple, si vous braquez un bureau de poste avec un pistolet en plastique, c'est un crime. Oui. Mais alors que vous êtes reparti bredouille et que vous ne risquez pas de tuer qui que ce soit avec votre pistolet en plastique. Oui. Voilà. Comment ça se passe, l'organisation? Parce que dans un tribunal, aux assises, il y a beaucoup plus de monde de l'autre côté de la barre. Oui, oui. C'est une lourde organisation, surtout à Mayotte, où nous manquons de salles d'audience. Oui. Voilà, c'est pas si simple. Oui, c'est un lourd travail et c'est également un lourd travail en termes d'effectifs, puisque nous devons fournir 2 assesseurs. Il y a le président de la cour d'assises, qui est quelqu'un qui vient de la chambre d'appel, et donc de la cour d'appel de Saint-Denis-la Réunion, et le tribunal fournit 2 assesseurs, et c'est très lourd. C'est très très lourd parce que il ne vous a pas échappé, à vous journalistes, qu'au fil des années, il y a de plus en plus de sessions d'assises, de plus en plus de jours d'assises. Par exemple, rien qu'au premier semestre 2022, il y a 51 jours d'assises. C'est énorme. Hein. Ah oui, 51, c'est énorme. Ouais. Alors, parmi les gens qui sont de l'autre côté de la barre, hein, je ne parle pas des personnes qui sont jugées, il y a ce qu'on appelle les jurés. Tout le monde peut être juré? Alors, la réponse que j'aurais envie de vous faire, c'est toute personne inscrite sur les listes électorales, mais ça c'est le régime général qui s'applique en métropole, mais également aux Antilles par exemple. À Mayotte, c'est un peu différent. Il y a une liste spéciale. D'accord. Voilà. Qui est préétablie. Oui, préétablie et qui est établie c'est un arrêté conjoint du préfet et de moi-même. D'accord. Voilà, on en a signé un récemment. Voilà, c'est lié tout simplement à la connaissance du français, à la maîtrise du français. Et oui, forcément. Voilà. Et ces gens-là, vous aident à prendre une décision. À quoi ils servent? Ah non, non, ils ne nous aident pas, ils prennent la décision. C'est très différent. Oui. Ce sont à partir du moment où vous êtes juré, que vous avez été tiré au sort et que vous êtes que vous complétez la cour d'assises, que vous êtes assis à droite et à gauche du président et des 2 assesseurs magistrats professionnels, à partir de ce moment-là, vous êtes juge. Oui. Voilà, un juge de plein exercice. Oui. Et quand vous vous retrouvez en salle des délibérés, eh bien, votre voix compte autant que celle du président. Oui. Et les votes, d'ailleurs, se faisant à bulletin secret, il faut le savoir. Hein. Ah oui, d'accord, c'est pas à main levée, donc on ne sait pas... Non, non, pas du tout. Et il y a même une urne. Et même si vous avez un président, ce qui peut arriver, qui est un fort caractère, souvent les présidents d'assises ont un fort caractère, il faut bien le dire, eh bien, il peut dire ce qu'il veut et il peut même taper du poing sur la table si ça l'amuse. Si dans le secret du vote, vous avez envie de voter non pour la culpabilité, eh bien, la personne sera acquittée et puis c'est tout. Ouais. Voilà. Et c'est très bien ainsi d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment le peuple qui rend la justice au peuple. Oui, oui, oui. C'est le propre de la justice en fait. Hein. Voilà, alors vous savez que la cour d'assises est décriée, ne serait-ce que parce qu'elle est assez coûteuse en argent, en temps également. Voilà, moi j'y suis très attaché. Voilà, alors je ne dis pas qu'elles doivent... là, il y a le système de la cour criminelle qui a son intérêt, qui fonctionne à titre expérimental pour l'instant, qui vient d'être étendu à l'ensemble du territoire, sauf à Mayotte, parce qu'on n'avait pas assez de personnel d'ailleurs. Voilà, moi je suis quand même attaché à la cour d'assises, éventuellement par exemple en appel, des cours d'appel, etc. Pourquoi pas. Voilà, je suis moi-même un ancien président d'assises, donc il y a quelque chose de l'ordre du peuple qui se joue, et pour moi c'est important. Oui. Président, avant d'arriver devant la barre, les présumés coupables? Non.
Non, présumé innocent. Oui, on va dire comme ça. Oui. Avant d'arriver devant la barre, il y a tout un travail qui est fait par le siège. Quand on parle des assises, on est sur les assises. Oui, hein. oui. Il y a tout un travail qui est fait par le siège, un travail d'instruction. Ça peut prendre des mois, voire des années. Des années, oui. Comment ça s'organise tout ce travail avant même d'arriver devant cette barre? Oui. Alors, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que... Il faut tout nous dire, Président. Hein. Oui, oui, oui. Enfin, c'était pas un secret, mais c'est pas venu comme ça sur le tapis. Ouais. À la différence du tribunal correctionnel, toute affaire qui va aux assises passe par un cabinet d'instruction. Toute affaire est instruite. Par un juge d'instruction. Par un juge d'instruction, ce qui n'est pas le cas, comme vous le savez, en correctionnel, où on peut venir en comparution immédiate, on peut venir après une enquête préliminaire, enfin peu importe. Ouais. Donc le juge d'instruction va travailler, va faire une enquête en fait. Voilà, donc il va être saisi par un réquisitoire introductif, comme nous disons chez nous, du procureur. Il aura quelques éléments d'enquête. On a retrouvé un cadavre, donc il a les PV et les photos de l'autopsie, par exemple. Et ensuite, il va enquêter. Si on retrouve, la personne qui aurait commis ce crime, l'accusé, celui qui sera ensuite un accusé, qu'on appelle d'abord un mise en examen, eh bien, il y aura une expertise psychiatrique, une enquête de personnalité, ce genre de choses, des confrontations avec les témoins ou avec la victime si elle a survécu. Enfin, voilà, Mais le juge d'instruction, il n'est pas tout seul pour pouvoir faire cette enquête. Il s'appuie sur des équipes. Des services d'enquête. Voilà, ça peut être la police, la gendarmerie. Voilà. Oui, la douane. Je veux dire, tous les services d'enquête. Et donc, ou les offices centraux, éventuellement. Bien sûr. Oui. Et donc, quand il y a une enquête, pour que les gens comprennent bien, tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, ceux qui font l'enquête sont aux ordres du juge d'instruction. Alors, oui, c'est gentil de dire comme ça, vous êtes extrêmement bienveillant et très respectueux, j'adore ça. Mais bon, bien sûr, ils sont aux ordres, voilà. Simplement, ce qui se passe, c'est que tous les services sont également sous les ordres de leur propre patron. Ouais. Et ont également, ils n'ont jamais qu'une seule enquête en cours. Ouais, c'est clair. Bien sûr. Clair. Donc, à un moment donné, il faut que le patron ou la patronne de ce service arbitre. Ils disent, voilà, je vais vous accorder 2 enquêteurs pour aller sur l'enquête du juge Tartampion, sur l'instruction, et telle affaire, en revanche, fera l'objet de... Voilà, bien sûr. Et il faut arbitrer avec ça. Alors, imaginons une enquête, une instruction qui a pris plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Le juge d'instruction referme son dossier. Il a un avis sur l'enquête, forcément. Bien sûr. Où va ce dossier et qu'est-ce qu'il devient? Parce qu'il ne va pas encore tout de suite devant le tribunal. Alors, le juge d'instruction a son avis, mais il ne va pas le donner tout de suite. Il va d'abord demander son avis au procureur. D'accord. Voilà. Il va faire une ordonnance de soi communiquée, comme on dit, me semble-t-il, et il le transmet au procureur. Je rappelle l'article 75, je crois, un truc comme ça, non 175. 175. 175. Et voilà, donc très bien. Je vois que vous avez révisé vos fiches avant de venir. et donc le procureur va le procureur qui a déjà suivi le dossier au fil des années, bien sûr, il ne le découvre pas comme ça. Bon, enfin, en tout cas, il va en faire la synthèse et il va donner son avis, ses réquisitions, quoi, pour être technique. Et il va dire, voilà, je propose que l'on prononce un non-lieu parce qu'en fait, on ne peut pas retenir de charge suffisante contre l'accusé. Ou alors, il va dire, on abandonne une partie des charges, donc non-lieu partiel, renvoi partiel. Enfin bon, tout ça, c'est un peu de la technique. Et puis, et dans l'hypothèse que vous suggérez vous-même, il va dire on renvoie la personne devant la cour d'assises. Donc renvoyer la personne devant la cour d'assises, ça veut bien dire on l'envoie devant les juges, qui eux vont trancher. Voilà. Alors attention, parce que on était parti sur l'hypothèse d'un crime, mais il peut arriver qu'au fil de l'enquête, on se rend compte que les conditions du crime ne sont pas réunies, les conditions légales, et qu'en fait il ne s'agissait que d'un délit. D'accord. Voilà. Voilà. Donc ça peut être envoyé devant une autre... Devant un tribunal correctionnel. Voilà, c'était parti sur un crime, finalement ce n'est qu'un délit. Donc bon, très bien, on appelle ça une correctionnalisation. Voilà, donc bon. Enfin bon, ça ne change rien fondamentalement. Le procureur va prendre un réquisitoire définitif. Donc on était parti du réquisitoire introductif, on arrive au réquisitoire définitif. Et là, il arrive sur le bureau du juge d'instruction. Et là, le juge d'instruction, a le choix de suivre l'avis du parquet et de renvoyer la personne devant le tribunal correctionnel, la cour d'assises, voire le tribunal de police d'ailleurs, ou de ne prononcer un non-lieu, ou a le choix de prendre une décision qui ne soit pas celle-là, de prendre sa propre décision, et on revient à l'indépendance dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, en toute indépendance, il considère que le parquet était pour un non-lieu et que lui, il considère qu'il faut quand même un renvoi devant la juridiction de jugement. Et donc c'est à ce moment-là que démarrent les fameuses assises. C'est un moment...
on le disait tout à l'heure, hein, ça se passe actuellement, hein, les assises, cette semaine. C'est un moment important dans l'organisation, donc cœur aussi de votre métier. Il y a une pression supplémentaire quand il y a les assises, quand on est président, parce que il y a la pression de la presse, il y a beaucoup plus de monde dans la salle, il y a plus d'avocats, plus de dossiers. Oui, vous avez parfaitement raison. Et il y a notamment la pression du président des assises qui souhaite que tout aille bien et se retourne vers le président de la juridiction, sur quoi il a raison, pour lui dire comment c'est-il qu'il y a une coupure d'électricité. Ben, en fait, en réalité, vous n'en savez rien puisque vous n'êtes pas monsieur EDM, vous êtes juste monsieur le président. Et voilà. Oui, bon, en plus au tribunal de Mamoudzou, c'est presque légendaire, il y a toujours des problèmes, hein, vous le savez aussi bien que moi. C'est comme à la Redoute, il se passe toujours quelque chose. Sûrement, oui, voilà, enfin bref. Voilà, donc oui, il y a une pression supplémentaire, on sait qu'on va faire la une des journaux, voilà, on a le souci que tout se passe bien. Il y a une pression supplémentaire en ce sens que nous fournissons des assesseurs qui, pendant ce temps-là, ne font pas autre chose. Par exemple, là, en ce moment, les assises, ce sont des assises mineures. Il y a une des juges des enfants qui va être assesseur, puisque c'est la loi, et elle doit être remplacée dans son cabinet. Et qui va la remplacer? Eh bien, votre serviteur. Je vais aller présider le tribunal pour enfants jeudi, en remplacement de mon excellente collègue qui, elle, est assesseure. Voilà, c'est ça notre quotidien. Voilà, on en est là. Et donc, les assises, ça peut durer 6 jours, 2 semaines. Même à Mayotte. Même à Mayotte. Là, par exemple, l'affaire d'aujourd'hui va durer 7 jours, c'est-à-dire de lundi à vendredi, plus lundi et mardi prochain. Alors c'est une affaire compliquée parce que, sans rentrer dans le détail, mais c'est une affaire où il y a plusieurs faits, de nombreux faits et de nombreux prévenus. Tout à fait. Donc, on dit accusés. Hein. Accusés, d'accord, pardon. De nombreux accusés, donc beaucoup de gens qui doivent être entendus. Tout à fait. Et chacun a son avocat. Oui, donc ça démultiplie le nombre de plaidoiries, d'où le nombre de journées d'assises. C'est ça, c'est ça, oui. Voilà, donc voilà. Là, on est en pleine, je ne vous le cache pas, vous ne m'avez pas encore posé la question, mais on est en pleine réflexion dans l'avenir, de savoir comment on va faire pour supporter matériellement cette augmentation des assises qui est nécessaire. Hein. J'ai connu un autre département ultramarin où les assises siégeaient tous les jours ouvrables. Voilà, c'était extrêmement lourd, mais totalement nécessaire vu le niveau de criminalité. Ça veut dire et à Mayotte, c'est le cas aussi. Il faudra d'autres moyens. D'autres moyens. Mais si vous êtes d'accord, humain et peut-être matériel également. Oui, également. Et si vous êtes d'accord, on aura peut-être l'occasion d'en faire, mon petit doigt me dit que vous êtes d'accord, l'occasion de faire une autre émission sur les moyens dont pourrait avoir besoin la justice ici à Mayotte. En tout cas, merci 1000 fois de nous avoir accordé tout ce temps, ce petit quart d'heure, pour essayer, avec nos auditeurs, téléspectateurs, de mieux comprendre le fonctionnement, pardon Monsieur le Président, de notre justice, parce qu'il s'agit bien de la justice du peuple. Attendu par le peuple. Du peuple français. Du peuple français. Vous avez raison. Merci beaucoup, Président. Nous, on se dit à très vite. C'est tout pour ce CQFD. Et puis, on va se retrouver, je pense, dès la semaine prochaine, ou peut-être même dans quelques jours, peut-être même avec le même invité. Salut.